pourrait parler de politique et de monarchie, républicaine ou pas, et d'autocratie, à propos notamment d'Emmanuel Macron. On parle d'une dérive monarchique chez Macron. Je pense que l'expression n'est pas appropriée, car les monarques ne sont pas forcément des autocrates. Au XVIIe siècle, Richelieu et Mazarin ont régné en quelque sorte par délégation royale des souverains respectifs qui étaient Louis XIII et Louis XIV, entre autres. Donc le souverain, il est parfaitement capable de déléguer. En revanche, celui qui a reçu le pouvoir, lui, est-il capable de déléguer? C'est une autre question. Au regard de mes travaux sur l'astrologie, il ressort qu'il y a des périodes où le pouvoir est délégué, ce qui veut dire que celui qui délègue le pouvoir, qui est le pouvoir, se met en retrait, c'est la phase oméga, et d'autres périodes où le pouvoir est assumé pleinement et ne se délègue pas. On sait d'ailleurs qu'à la mort de Mazarin, Louis XIV a pris le relais d'une certaine manière de son mentor. En 1661, il avait 23 ans. Et il y a donc une sorte d'alternance entre le moment où le souverain délègue et le moment où le souverain ne délègue pas. C'est tout à fait alternance alpha-oméga, avec évidemment des situations intermédiaires que j'appelle des situations gamma, qui sont assez ambivalentes à ce niveau-là. Alors, nous sommes actuellement à la fin d'une phase gamma et nous nous approchons d'une phase oméga. Alors, nous sommes à la fin de gamma, donc nous sommes dans la partie gamma qui est déjà vers oméga, alors que le début de la partie gamma est encore du côté alpha, si vous voulez. Et qu'est-ce qui caractérise la phase oméga, ou pré-oméga, si on veut? C'est le fait que ceux qui ont la réalité du pouvoir, si on peut dire, nous ne jouons pas trop sur les mots à ce sujet, la délèguent, se retirent. Et nous avons eu, depuis quelques mois, depuis le mois de janvier 2017, avec le fait que François Hollande ne se présentait pas aux primaires, en passant par une série, une épidémie de défection au niveau de la candidature à la députation, dont on ne saurait pas faire la liste exhaustive, et dont Jean-Pierre Raffarin, d'une certaine manière, est un petit peu l'exemple. Quelqu'un qui se retire de la vie politique. J'en pourrais en donner d'autres, bien entendu, que tout le monde connaît d'ailleurs. Et dans le cas de Macron, la grande question qui se pose dans le cas de Macron, et qui crée de la confusion au niveau de l'analyse politique, c'est que il a le pouvoir ou est-ce qu'il est le pouvoir, pour employer cette expression que j'aime bien désormais. Le pouvoir, il l'a reçu de l'onction du suffrage universel lors des élections présidentielles, et ça a été confirmé par les élections législatives. On appelle ça un système électoral. Alors, est-ce que le système électoral, qui est d'ailleurs une forme de délégation, puisque ça veut dire que le peuple souverain, comme dirait Rousseau, transmet, délègue à des personnages son pouvoir, ce qui n'est pas le cas du monarque,
qui ne reçoit pas son pouvoir du peuple. Et Rousseau semble ne pas avoir compris cette dialectique, cette dualité. Il faudrait que le monarque soit celui qui est désigné par le peuple. Un débat en soi. Donc, si on prend le cas de Macron, ou celui de Hitler, excusez la comparaison, Hitler aussi a été élu tout à fait démocratiquement. Son parti était arrivé en tête. Le président de la République du Deuxième Reich, de Weimar, l'a désigné comme chancelier. Et puis, très rapidement, notamment avec l'incendie du Reichstag, etc., très rapidement, les choses se sont dégradées en termes d'autocratie. Et il est à craindre que ce soit ce qui pourrait se produire maintenant, proportion gardée, entre 1933 et 2017 ou 2018. Alors, on l'a vu avec le scandale de l'affaire de Villiers, notamment, chef d'état-major des armées. Alors, la grande question est une question de pensée politique. Si on n'a pas la bonne grille pour appréhender ces questions-là, on ne comprend pas. On ne comprend pas, par exemple, Staline non plus. Mais ce qui me paraît flagrant, c'est la confusion que l'on fait entre la monarchie et la tyrannie et l'autocratie. La monarchie n'a pas à être autocrate. Elle est déjà par elle-même, elle a cette grâce, le droit divin, si on veut, ou pas, et elle peut entériner un certain nombre de situations, transmettre, déléguer, comme le fait par exemple la reine d'Angleterre quand elle transmet le pouvoir, du fait des élections d'ailleurs, enfin elle en fait en tout cas le prisme, au vainqueur, au chef du parti majoritaire, etc. Ce qui pourrait se passer sous la 5e République avec le président de la République qui confère au Premier ministre, issu du suffrage électoral. Or là, c'est pas ce qui s'est produit. On est dans un système à l'américaine en quelque sorte, où le président choisit son Premier ministre avant même le résultat des élections législatives. Ce qu'on peut faire aux États-Unis, effectivement, le président peut nommer son secrétaire d'État. Il n'y a pas de rapport avec la situation au Sénat. Donc là, c'est cette irrégularité-là qui est intéressante. Qui d'ailleurs va brouiller les choses, parce qu'à ce moment-là, donc le Premier ministre n'a pas la légitimité du suffrage universel, et il n'a pas non plus la légitimité des élections législatives. Donc il est doublement affaibli. On sait d'ailleurs que le Premier ministre actuel, il n'appartient pas au mouvement du président de la République. Et au mieux, il a comme base des républicains qui eux-mêmes ne sont pas en faveur de cette situation. Donc il y a un affaiblissement d'Édouard Philippe, une situation tout à fait insolite, qui s'est manifestée avec la fameuse histoire du discours du président qui a précédé celui d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale, devant le Congrès, devant l'Assemblée nationale, le président devant le Congrès. Donc, nous avons là un personnage, Macron, qui, au fond, n'est pas dans la délégation. Il veut profiter pleinement du pouvoir qu'il a reçu, pas qu'il lui est propre, mais qu'il a reçu. Il n'a pas reçu du fait de l'histoire, comme De Gaulle, il n'a pas reçu du fait d'une situation qu'il aurait résolu une crise politique comme De Gaulle en 1958 non plus, à deux reprises donc. Non, il est l'objet, il est le résultat et l'artefact d'un système électoral, médiatico-électoral d'ailleurs, parce que les sondages, tout ça, ça joue énormément. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas à déléguer
Bien sûr qu'il va être obligé de créer, de nommer un Premier ministre, et que le Premier ministre va y avoir des ministres, mais tout ça, c'est de la frime. Et on sait très bien que tout va se décider finalement à l'Élysée, dans un groupe qui est assez important d'ailleurs là-bas. Donc on a une américanisation flagrante des institutions de la Ve République qui est de plus en plus en décalage par rapport à la notion de monarchie. N'oublions pas que la Troisième République était en quelque sorte un régime semi-monarchique, puisque lorsqu'on a créé cette Troisième République, on attendait éventuellement l'arrivée, l'avènement d'un roi. Le fameux Henri V, comte de Chambord, ou éventuellement, s'il y avait eu un accord, le duc d'Orléans, etc., héritier de Louis-Philippe. Tout ça avait c'était prévu comme ça. On avait prévu que ça pouvait fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, De Gaulle lui-même, la Ve République aussi, est conçue un petit peu comme ça, quelque part. De Gaulle n'avait pas complètement évacué la possibilité que le comte de Paris puisse arriver à un moment donné à lui succéder. Tout comme Franco avait prévu que lui succéderait la dynastie Bourbon, qui avait été mise entre parenthèses. Bon, descendant d'un petit-fils de Louis XIV, Philippe V. Donc, voyez-vous, cette Troisième République, cette Cinquième République, ce sont des systèmes semi-monarchiques, à condition que le président se mette en retrait. Et surtout à condition qu'à la longue, le président laisse la place au roi. Ça, c'est pas fait. C'est en grande partie à cause de la bêtise des prétendants au trône qui n'ont pas su s'arranger, s'organiser. Et finalement, on a gardé le cadre, mais on n'a pas mis les acteurs correspondants. Par conséquent, je réfute totalement l'idée d'une dérive monarchique pour parler d'Emmanuel Macron. Je vois beaucoup plus ça du côté d'une dérive à la Hitler, à la Staline, à la Franco, tout ce qu'on voudra, à des gens qui ne sont pas justement portés par la dimension dynastique, royale, princière. Ce sont des parvenus, si vous voulez. Et le parvenu, il n'a pas la même mentalité que le légitime. On parle de légitimité. Alors c'est intéressant. On parle de légitimité du suffrage universel, mais c'est une plaisanterie. Le suffrage universel ne donne pas de véritable légitimité. La véritable légitimité, elle est donnée par l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire l'histoire dynastique, ou l'histoire tout court, c'est-à-dire des événements qui ont fait qu'un personnage s'est imposé. Dans le cas de Hitler, il faut reconnaître que même s'il n'avait pas de légitimité historique lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ses victoires l'ont apporté une certaine légitimité, tout comme dans le cas de Napoléon Bonaparte. Même si ensuite Napoléon III, lui, au contraire, il a incarné justement la dynastie. Donc on peut passer de l'un à l'autre. On a eu des cas d'ailleurs assez nombreux d'autocrates qui ont voulu transmettre à leurs enfants. Le cas d'Assad d'ailleurs actuellement est typique, mais il y avait des velléités en Égypte par exemple assez marquées, peut-être même ailleurs. Ça n'a rien de scandaleux d'une certaine manière de vouloir passer par le processus en question. En plus que on sait très bien qu'en France, par exemple, les rois au départ n'étaient pas censés suivre le principe d'hérédité. Ils ont instauré ce principe en faisant sacraliser leurs enfants avant leur mort, ce qui a instauré ce système de la dynastie. Mais au départ, il s'agissait d'élections. Tout ça est assez complexe. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on reçoit quelque chose, on
on n'est pas dans la même situation que lorsqu'on est cette chose-là. Celui qui reçoit, par exemple, pour moi la phase oméga est une phase favorable à la gauche, donc au peuple. Eh bien le peuple, actuellement, il est effectivement mis en avant. Il va s'approprier le pouvoir de l'élite. En ce sens-là, Macron a quelque chose du côté Spartacus. Il va s'approprier le pouvoir de l'élite, habiter les palais royaux, hein, voilà, comme ceux de l'élite, Versailles, les Invalides, etc. Mais il s'agit quelque part d'une appropriation par le peuple d'un mimétisme en réalité, au fond, de ce qui appartient à une autre population qui s'est mise en retrait, mais qui va pouvoir revenir, à moins qu'on bloque le système, et qu'on bloque l'alternance, qui est censé revenir au bout d'un certain temps, presque d'un point de vue de la cyclicité. Et à ce moment-là, les parvenus, ceux qui se sont appropriés un pouvoir qui n'est pas de leur nature, eh bien, ils vont se trouver piégés. Pourquoi? Parce que lorsque le vrai pouvoir apparaît, le peuple se soumet naturellement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce que le pouvoir s'est mis en retrait que le peuple peut s'affirmer. Mais quand le pouvoir se remet en avant, le peuple se retire, baisse la tête, se soumet. Voilà ce que je voulais vous dire.